D'abord, c'est l'or du Burkina, ce n'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Deuxième chose. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez c'est quoi la trahison lorsque ça vient de la famille, lorsque ça vient d'un membre de la famille. Combien de fois ça fait très mal, très très mal. Et aujourd'hui, c'est dans cet état que le capitaine Ibrahim Traoré se trouve. Dans sa réplique, c'est ce qu'il dit qui lui a fait très mal lorsque le général Langlais, le faux général, le général en papier, le général en carton, un général qui, à vue d'œil, ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, le capitaine, lui, il a regretté le fait d'abord que ce soit un noir qui soit chargé de faire ce sale boulot. Rien ne blesse plus profondément que de voir quelqu'un qui devrait te protéger être celui qui te poignarde dans le dos. C'est exactement la douleur ressentie par le capitaine Ibrahim Traoré face aux mensonges propagés par le général, le faux général. Parce qu'un général, un bon général, ne dit pas ce qu'il ne maîtrise pas, ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, de dire ou de faire, mais fait ce qui est bon pour l'humanité. Alors, face à ces mensonges propagés, le capitaine a été profondément touché. Parce que les autres, tu vas leur demander de faire du mal à leurs semblables, ça ne va pas être facile. Je vous avoue que ça ne va pas être facile. Peut-être entre eux, ils peuvent se poignarder, mais toi qui viens de nulle part où vous n'êtes pas de la même boîte, ça ne va pas être du tout facile qu'ils fassent cela pour toi. Mais nous, facilement, pour des miettes, pour un oui, pour un non, même pour des beaux yeux, on peut faire ce sale boulot pour les autres. C'est très dommage. Mais ce qui est admirable dans la réaction du capitaine, selon moi, c'est son écoute du peuple. Oui, le président Ibrahim Traoré entend la voix des Africains, entend la voix de tous ceux qui ont compris sa vision et qui n'hésitent pas de le soutenir. Dans presque toutes les vidéos de soutien qui ont circulé après les propos de l'anglais, les Africains, le monde entier d'ailleurs, demandaient qu'on laisse le président Ibrahim Traoré tranquille et rappelaient par la même occasion que l'or dont il était question appartenait aux Burkinabés et non aux Américains. Et c'est exactement ce que le capitaine a repris dans sa réplique. Comme pour dire, j'ai entendu vos messages, je vais le lui faire savoir lorsque j'aurai l'occasion. Et c'est cette occasion qui est là maintenant. Cette réponse mesurée, claire et ferme montre une fois de plus que le capitaine Ibrahim Traoré ne déçoit jamais, mais jamais lorsqu'il s'agit de sauver la face de l'Afrique, lorsqu'il s'agit de sauver la face de tous ceux qui soutiennent l'Afrique et les Africains. Ces mots sont toujours à la hauteur des attaques. Quelle que soit l'attaque, d'où qu'elle vienne, le capitaine a cette sagesse de trouver les mots qu'il faut pour pouvoir répondre et satisfaire le peuple qui est à défendre. Cette sortie-là, elle est mais vraiment et vraiment à la taille de Michael Langley, ni plus ni moins. Suivant. Suite aux propos du commandant de l'Africom devant le Sénat américain, votre gouvernement a donc réagi avec fermeté, dénonçant des accusations infondées sur les choix souverains du Burkina Faso. Que répondez-vous à ceux, notamment à Washington, qui continuent de remettre en cause la légitimité de vos partenariats actuels, notamment avec la Russie? Et comment entendez-vous défendre l'image du Burkina Faso sur la scène internationale face à ce type de discours? De toute façon, on est libre de lier les relations avec qui on veut, c'est ça l'indépendance. Donc sur ce volet, ils peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent. Nous irons où nous voulons. Voilà, pour peu que ce partenariat puisse être en tout cas mutuellement bénéfique pour chacune des parties. Quant à ces propos, vous l'avez dit, on a protesté à travers le ministère des Affaires étrangères, c'est une chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite peut-être qu'il fasse son mea culpa. Si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou si on devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir.
de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir, c'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, ce n'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Deuxième chose, il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or jusqu'à ce que nous on arrive. C'est nous qui avons commencé à réserver l'or au trésor du Burkina Faso. Sinon, il n'y avait pas un seul gramme de réserve d'or au Burkina. Ça veut dire que c'est un menteur encore. Et l'autre chose, quand il dit qu'on utilise pour se protéger et tout, on est libre. Si le peuple a décidé qu'on le gouverne, nous avons le devoir de nous protéger. Donc on est libre. En quoi ça le regarde? Et le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est très dangereux. Même la Libye, qui a détruit la Libye, on a encore utilisé un noir. Dans les films, dans le temps, chez les Américains, les Noirs jouaient toujours le mauvais rôle. Mais on s'est dit que c'est dans le film. Mais pourquoi les Noirs doivent continuer à jouer le mauvais rôle? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Parce que c'est possible. C'est possible qu'on l'ait fait un faux rapport et qu'il sorte dire, parce que vous avez suivi, quand je prends notre voisin, encore, comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirienne, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc et lui dit qu'il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent le regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort, et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Donc, je les invite à se rattraper, à le dire publiquement, parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser de faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs. Ça ne passe plus. Donc c'est regrettable, mais le Burkina reste dans sa lignée. Nous continuerons à nous développer. Et il a oublié de dire tout ce que nous faisons pour le Burkina. Ce que nous faisons, aucun régime ne l'a réalisé. Voilà, le développement socio-économique du Burkina, qui a fait, voilà, nous sommes en train de construire beaucoup de centres de santé, équipés en appareillage, les examens médicaux, et baisser les coûts des examens médicaux. Quel régime a fait pareil? Personne. Nous sommes en train d'agir sur l'agriculture, labourer gratuitement les champs des paysans, notre production a augmenté et tout. Qui l'a fait? Personne. L'armée que nous sommes en train de créer, d'une nouvelle armée, l'armée burkinabé n'a jamais été autant fournie en effectifs, en équipement que maintenant. Qui l'a fait? Aucun régime. En matière d'emploi, aucun régime n'a créé autant d'emplois que nous l'avons fait. L'industrialisation. Peut-être que c'est ça qui les fait mal, qu'ils veulent arrêter, et il faut inventer des mensonges. En tout cas, je les invite à revoir leur copie. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était un gros mensonge et c'est regrettable. Voilà. Votre Excellence, ce soir, vous rencontrez le président Poutine. Pourriez-vous peut-être partager avec nous quel sujet envisagez-vous d'aborder? Peut-être quels accords seront-ils sur la table de négociation? Non, c'est la coopération, en gros, que nous allons aborder. Voilà. Et aussi, comme je dis, la coopération, nous sommes en train d'aller sur le volet vraiment, certes défense-sécurité qui est d'office là, mais aussi le volet éducation. Voilà, pour former beaucoup de jeunes burkinabés, déjà des gens qui ont du talent, qui ont des génies,
mais aussi former d'autres qui sont très bien sur le volet académique, aux sciences. Et ce sont les sciences qui permettent de développer un pays. Voilà, donc il y a tous ces volets, toutes ces questions qui seront sur la table. Mais aussi, il y a la géopolitique qui est en pleine mutation. Tous les jours, il y a du changement. Et je pense que, comme je dis, nous avons les mêmes perspectives. C'est d'avoir un monde libre, un monde multipolaire libre, où les gens seront indépendants, souverains, de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ce sont des questions qui seront abordées. Voilà, et aussi, principalement, notre espace avec notre situation particulière au Sahel, éventuellement, que nous allons aborder. Alors, dites-moi, est-ce que comme moi, vous avez été aussi convaincu par cette brillante réponse que le capitaine Ibrahim Traoré a donnée ici? Parce que tout est clair. La vie, il ne faut pas confondre l'hypocrisie à l'amitié. C'est deux choses différentes, il faut les dissocier. Quelqu'un qui t'aime te dit les choses telles qu'elles sont. Ne te cache pas, c'est-à-dire ne te diffame pas publiquement pour venir te caresser à deux. Non. Le capitaine dit qu'il n'est pas dans ce jeu. Et c'est un jeu d'hypocrisie. Un jeu que tout homme ne devrait pas mettre dans sa routine. Alors, j'espère que vous avez été épaté par cette réplique. Une réplique qui a été attendue pendant longtemps. Et je pense que ça a été à la hauteur de l'attente. Tous ceux qui ont soutenu et tous ceux qui ont cru au capitaine, bien avant d'écouter sa version, seront contents de cette réponse parce que vraiment tout est clair. L'or du Burkina Faso appartient au Burkinabé et même si le capitaine en prenait pour se protéger, ça y va de l'intérêt des Africains, des Burkinabés et du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'on ne peut pas défendre un pays sans se protéger, surtout l'allure avec laquelle le capitaine s'est lancé, alors il a besoin de se protéger et c'est ce qu'il dit ici. Vraiment, Michael Langley doit ressortir pour demander pardon. Peut-être que le capitaine lui a même glissé un argument qu'il pourrait la faire passer, dire que alors on m'a fait un faux rapport, même si ce n'est pas un faux rapport, c'est à dessein, il a dit tout ce qu'il a dit. Donc la balle est partie, mais ils ne vont pas le faire. Parce que l'objectif derrière, c'était de salir ce président. Partagez la vidéo, donnez vos points de vue dans les commentaires. Cette chaîne, je vous le rappelle encore, est là pour tous ceux qui souhaiteraient échanger sur des sujets d'actualité, sur des sujets pertinents, sur des sujets qui sont intéressants. Alors, donnez vos points de vue chaque fois et donnez de la force à la chaîne en activant la cloche de notification, en likant les vidéos, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. On va essayer d'agrandir la communauté parce que les bonnes choses viendront un peu plus tard. Et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Vive le capitaine, vive la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Vive la paix un peu partout dans le monde entier, même si ça ne serait pas possible, il ne faudrait pas qu'on soit naïf. La paix ne sera jamais définitive dans le monde entier parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de cela. Mais nous, essayons de faire ce qui est de nos mieux pour protéger les nôtres, nous protéger et pour avancer. Au revoir.